Dans cette vidéo, aujourd'hui, on va mettre en place un reverse proxy. C'est la suite des différentes étapes que l'on a à réaliser sur notre application. Et notamment, si tu n'as pas vu les différentes vidéos qui expliquent tout ça, je t'invite à les voir avant cette vidéo. Comme ça, tu comprendras un petit peu mieux à quoi ça correspond. Surtout que sur la chaîne YouTube, j'ai fait une playlist qui s'appelle Vlog de Dev. Donc, tu vas pouvoir y accéder facilement et puis suivre toutes les étapes de ce vlog. Qu'est-ce que sont les vlogs de dev? C'est tout simplement des petites vidéos dans lesquelles je mets en place des actions concrètes pour le développement d'une application, pour la mise en place d'une application, et notamment là, on est en train de faire la configuration de l'infrastructure qui va accueillir la partie service aux alentours de notre application. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de faire un petit peu de qualité logicielle derrière, et donc de pouvoir mettre en place notamment un premier service qui va être SonarCube, mais il y en aura certainement d'autres qui vont venir s'ajouter par la suite. Et ce qu'on a fait dans la dernière vidéo, dans le dernier vlog, c'est que tout simplement on a été installer Docker et Docker Compose sur notre serveur à distance. Nous, ce que l'on veut faire maintenant, c'est avoir la possibilité d'ajouter plusieurs services. Là actuellement on a SonarCube, mais on pourrait très bien ajouter un GitLab, on pourrait très bien ajouter un Jenkins, on pourrait très bien ajouter autant de services que l'on souhaite sur notre serveur à distance pour pouvoir y accéder via un navigateur. Sauf que là, à l'heure actuelle, mon objectif, je n'ai pas de possibilité de pointer directement sur mon serveur et notamment sur une application en particulier. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais installer ce que l'on appelle un reverse proxy qui va faire le travail d'accueillir les différentes requêtes qui vont arriver sur mon serveur. Et derrière, en fonction du nom de domaine qui va être réceptionné, eh bien, on va redispatcher les différents noms de domaine aux différentes applications associées. Et pour ça, je vais prendre un exemple que j'ai déjà préparé en amont, de telle sorte à ce que tu puisses mieux comprendre. Et notamment, alors nous, on va utiliser Trafic. Trafic, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un petit outil très simple à utiliser que tu peux installer sur ton serveur à distance qui va te permettre, tu vois, ici tu vas avoir un nom de domaine par exemple apidomaine.com, ici tu vas avoir domaine/web, ici tu vas avoir backoffice.domaine.com. Trafic va réceptionner l'ensemble de ces différents noms de domaine et va faire la redirection au bon endroit. C'est-à-dire que concrètement ici, l'API domaine.com va arriver sur ton serveur qui va être intercepté par Trafic, et Trafic va rediriger vers l'API serveur qui correspond notamment qui peut être mis en place dans un gestionnaire de type Kubernetes, etc. etc. Donc tu peux très simplement utiliser Trafic là-dessus. Notamment, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller... alors, est-ce qu'ils vont me donner la commande? Voilà, ici. En fait, il est juste là, j'ai cherché Docker, mais concrètement, tu as la première commande qui permet justement de mettre un Docker en place. C'est pour ça que dans le vlog précédent d'hier, et bien tout simplement, on a installé Docker et notamment Docker Compose. L'objectif derrière, ça va être de pouvoir installer tout ça dessus. Alors, nous, ce que l'on va faire, c'est qu'on ne va pas utiliser la commande qui est proposée pour l'installation de Docker et Docker Compose. Ce qui va nous intéresser, ça va être de créer un fichier qui va s'appeler Docker Compose, d'où le fait d'avoir installé hier Docker Compose, et de pouvoir installer directement Trafic, enfin tout du moins paramétrer Trafic dans ce Docker Compose. Donc c'est ce qu'on va faire sur notre serveur. Et notamment, tu vois, j'avais déjà préparé un petit peu l'outil juste avant. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller directement sur mon serveur. Donc là, si je regarde pwd, je me trouve dans route. Donc là, pour l'instant, je vais le faire dans route, mais je déplacerai certainement après. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la commande vim et je vais créer le fichier docker-composer.yml. Je vais faire entrer. On va appuyer sur la touche I pour pouvoir insérer du contenu là-dedans, et je vais t'expliquer les lignes les unes après les autres. Donc ici on a la version, pour le coup il n'y a pas grand chose à expliquer, notamment sauf le fait que c'est la version d'écriture, de syntaxe d'écriture de notre fichier Docker Compose. On va commencer par créer un premier service, donc tu peux en créer plusieurs des services, d'accord. Derrière ce service là on va le nommer Reverse Proxy. Donc hop, c'est parti. Ensuite, dans ce reverse proxy, on va aller appeler l'image. Alors l'image, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement dans Docker Hub, c'est ce qu'on a vu un petit peu hier, notamment avec la notion d'avoir un serveur Apache. Si tu fais Docker
hub trafic, alors j'aurais pu mettre juste trafic, tu vas te retrouver en fin de compte avec les différentes versions de trafic, du service trafic, et notamment avec la documentation qui est à l'intérieur. Et ici, je pense qu'on va peut-être retrouver... Tadadadin. Alors, on va pas trouver de Docker Compose, mais en soi, c'est pas trop grave. Notamment, tu vas trouver les différentes... voilà. Ici, l'objectif, ça va être d'appeler Docker, de démarrer un container, pardon, de le mettre en background, et puis de faire démarrer ce container Docker justement sur le port 8080, et puis potentiellement d'aller chercher le 8080 aussi, et notamment d'exposer un autre port 8080. Là, ça va être de mettre en place des volumes bien spécifiques, donc ça, bon, on le verra après, et notamment de pouvoir faire un, comment dire, de pouvoir monter un volume entre l'installation de Docker de ta machine physique, donc là notamment notre serveur, et de pouvoir monter ce volume-là dans un Docker qui sera installé directement dans le container de trafic. Donc là, c'est de l'imbrication de containers, c'est simplement pour avoir accès aux instances des différents containers qui vont être installés sur notre service, sur notre serveur tout du moins physique. Et notamment la version de trafic derrière. Alors nous, c'est un petit peu différent, mais en soi, tu vas voir que ça va être exactement pareil. Donc on a notre image, donc là on est sur la version 2.2 de trafic. Encore une fois, quand tu verras cette vidéo, peut-être dans, je sais pas, 10 ans, ce ne sera pas forcément la version 2.2, et ça aura très certainement changé. On a plusieurs commandes à installer, notamment, alors là pour l'instant, on va donc hop, lancer des commandes à l'exécution de notre container. La première commande à exécuter, c'est le fait. Bon, alors pour l'instant, c'est en version comment dire, de test, de développement, d'accord. Et notamment, on va être en mode insécure au niveau de notre container. On va utiliser le provider, donc Docker. Donc ça, on a un petit peu besoin pour pouvoir utiliser notre service. Et puis notamment notre entry point, donc notamment tous les noms de domaine, toutes les URL qui vont taper sur le port 80, d'accord. Donc ça c'est notre porte d'entrée au niveau de Docker et au niveau de trafic. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va exposer deux ports. Un premier port qui va être le port 8080, donc ça c'est pour les entry points au niveau de nos différentes adresses, de nos différents noms de domaine. Et puis notamment le port 8080 qui va être simplement pour l'utilisation du dashboard de trafic. Je vais te montrer ça juste après quand ça sera installé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais m'aligner, hop là, un peu trop auprès, voilà, de commandes. Donc on va mettre en place nos différents ports. Toc, le premier port, donc on a dit que c'était le port 8080 et un autre port qui va être le port, enfin non, le premier port c'est 80 vers 80 et le deuxième port c'est 80-80 vers le port 80-80. C'est-à-dire que l'idée en fin de compte c'est d'exposer le port interne de notre container. Ensuite, on va créer un premier volume. Pour l'instant, ça sera le seul volume que l'on va mettre en place. Après les configurations, je les ferai un petit peu plus poussées au fur et à mesure, mais on les mettra dans d'autres vlogs. Donc l'idée c'est d'aller chercher l'instance de notre container, hop, l'instance de notre container de notre machine physique, donc le serveur sur lequel on est, et d'aller monter un volume sur le Docker qui va être à l'intérieur de notre container. Donc là, c'est plutôt pas mal ce qu'on vient de faire. Notamment, je vais l'enregistrer et on va lancer Docker Compose et faire un petit up pour regarder ce qui se passe.
Voilà, donc c'est juste des problèmes d'indentation quand tu fais du copier-coller. Ici, en fin de compte, enfin, comme c'est un fichier YML, tu as une indentation bien particulière à avoir, notamment soit 2 espaces, soit 4 espaces ou une tabulation. Et donc là, euh, bah, j'avais un problème de tabulation, donc j'ai préféré reformater le fichier correctement. Par contre, voilà, on a notre reverse proxy qui a l'air de fonctionner, sauf que comment est-ce qu'on y accède justement à ce reverse proxy? Alors je pourrais mettre en background, pour l'instant je vais le mettre comme ça, je le mettrai plus tard en background, là je le fais démarrer. Notamment la configuration donc, a été lancée et bon là il s'attend à avoir des configurations au niveau des drapeaux, mais on verra ça plus tard, enfin des labels. Néanmoins, notre système est mis en place, sauf que pour pouvoir justement accéder à ce service-là, il va falloir que l'on qu'on aille configurer autre chose. Et ce autre chose, c'est tout simplement au niveau de son hébergeur web. Ici, on a attrape.io qui est donc le site web sur lequel on est en train de travailler, qui est l'application sur laquelle on est en train de travailler actuellement. Donc on a déjà créé le site web, donc éventuellement j'ai fait pareil une playlist sur comment faire le pré-lancement d'une application, ou tout le moins comment faire un lancement d'application via un site web, notamment sous WordPress. Donc tu as plein de tutos là-dessus, si ça t'intéresse, tu peux aller voir. Encore une fois, il y a une playlist qui est ajoutée à ça. Sauf que moi, ce que j'aimerais bien, c'est par exemple avoir un dashboard.attrape.io de telle sorte à pouvoir accéder au tableau de bord. Et au final, dans ta configuration, chez ton hébergeur, tout dépend qui est-ce que tu utilises. Moi, je suis chez OVH. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté une nouvelle entrée DNS, une nouvelle zone DNS, et notamment ajouté une nouvelle entrée DNS de type A. D'accord. Et ma cible, ça va être d'aller chercher donc l'adresse IP cible, donc celle de mon serveur dédié, d'accord, et en même temps de pouvoir rediriger des noms de domaine bien spécifiques. Là, en l'occurrence, ce que je fais pour l'instant, mais je vais le spécifier plus tard, comment dire, plus précisément, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement utilisé la petite étoile wildcard pour pouvoir justement, tu vois, qu'il y a déjà une cible configurée avec ce domaine-là, mais pour dire que tous les sous-domaines, pour l'instant, tu les rediriges vers cette adresse IP. Plus tard, je vais restreindre ça, mais là, pour les besoins du développement, c'est ce que je vais faire. Donc là, tu vois, j'ai un petit wildcard qui redirige tous les sous-domaines de attrape.io vers l'adresse IP qui est celle de mon serveur. Donc ça veut dire que je peux taper n'importe quoi, notamment... alors attends, hop là, toc. Je vais faire, je sais pas, dashboard.attrape.io. Là, ça me dit page no phone, ce qui est tout à fait logique en soi, compte tenu du fait qu'on n'a rien configuré sur la page de départ. Par contre, si je viens ajouter 2.8080 derrière, automatiquement, normalement, si j'ai bien configuré mon taf, ouais, c'est plutôt cool, automatiquement, je suis redirigé vers le dashboard de trafic. Ça veut dire qu'à cet endroit-là, je sais que, tu vois, dans ma configuration, notamment, si... Alors, attends, on va prendre cette configuration à cet endroit-là. Ici, j'ai exposé le port 80 et j'ai exposé le port 8080. On les retrouve dans notre dashboard. Le port 8080, il est affecté à trafic et le port 80, il est affecté pour le web. Donc là, à cet endroit-là, tu vois, on a un petit dashboard qui est plutôt sympathique, bon, pour le coup. Après, chacun voit midi à sa porte. Ensuite, ici, on va avoir les différentes URL et notamment les différents hosts que l'on va avoir à paramétrer chez justement Trafic, notre serveur Trafic. Et ça veut dire qu'on va pouvoir ajouter des services web par la suite, notamment le service web de SonarCube, le service web de, je sais pas, on pourrait imaginer GitLab par exemple, ou un autre service web comme Jenkins ou autre chose, dans lesquels on va installer nos différents containers sur notre machine physique, mais qui seront captés et qui seront récupérés par Trafic. Alors comment est-ce qu'on fait tout ça? Parce que tu vas me dire pour l'instant, oui c'est bien, j'ai l'interface de Trafic. Eh bien, comment est-ce qu'on va faire tout ça? Eh bien, je vais te donner un exemple, mais je vais teaser un petit peu. L'exemple, je vais te le donner dans la prochaine vidéo, c'est-à-dire demain, dans le prochain vlog. On va mettre en place deux petits reverse proxy avec deux exemples différents, et puis on va avancer comme ça, étape par étape, pour pouvoir justement mieux comprendre comment est-ce que tout ça fonctionne pour les prochains vlogs. Voilà, si tu as apprécié cette première
première partie de configuration de trafic. N'hésite pas à laisser un like. Si tu as des questions, profites-en, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. On pourra peut-être faire émerger des tutos par la suite de façon à ce que voilà, qu'on fasse des choses vraiment un peu plus poussées. Et puis n'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper la prochaine vidéo. Sur ce, je te dis à demain. Ciao, bye.